Avant de regarder un court-métrage, je vous invite à prier avec moi. Fermons les yeux. Notre Père céleste, nous te bénissons pour ta présence. Tu connais parfaitement les attentes des cœurs, les besoins de l'esprit, les besoins de l'âme. Tu sais, Seigneur, ce que j'ai préparé, ce que j'ai cherché dans ta parole, spécialement pour cette occasion, et nous savons que tu peux bénir au-delà même de tout ce que nous attendons, de tout ce que nous imaginons, de tout ce que nous souhaitons. Ton esprit est bien présent, et ta présence en nous permettra d'avoir un temps de grâce, de consolation, de réponse et de bénédiction. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Il était une fois dans un pays lointain, un endroit qui permettait à deux hommes de construire leur cabane. Un panneau sur un arbre leur indiquait qu'il était préférable de construire leur maison sur un rocher plutôt que sur le sable. Le premier, Monsieur Prudent, accepta le conseil. Mais le deuxième, Monsieur Insensé, le négligea. Les deux hommes choisirent leur terrain. Monsieur Prudent se dit « Je vais construire ma cabane sur ce gros rocher ». Tout heureux, il travailla dur jusqu'à ce que tout soit terminé. Monsieur Insensé se dit « À mon tour maintenant, je vais construire ma cabane sur ce sable chaud et fin ». Tout content, il travailla beaucoup jusqu'à ce que tout soit bâti. Les nuits et les jours passèrent, jusqu'à ce que le vent se mit à souffler. Les nuages à couvrir le ciel. La pluie a tombé. Le torrent a coulé. La maison de Monsieur Prudent sur le rocher résista. Mais celle de Monsieur Insensé sur le sable s'écroula. Il fallait tout recommencer. Je vous invite à lire avec moi Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Évangile selon Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé. La tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé. La tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été complète. Amen. Jésus dit que la pluie est tombée avec force, que les rivières ont débordé avec impétuosité, que la tempête s'est abattue avec vigueur et que le torrent s'est jeté avec élan sur deux maisons, amenant son lot d'imprévus, son lot de craintes, de complications, de dégâts, de souffrances et de douleurs. Et Jésus dit dans cette parabole que la maison de l'homme insensé s'est écroulée et qu'elle n'est plus habitable. Il faut tout recommencer. Pourtant,
Cet homme a écouté, il a bien écouté les sages conseils de l'architecte. Il a écouté, il a entendu, mais malheureusement, il n'a pas pratiqué, il n'a pas mis en pratique les conseils de cet architecte. Et Jésus dit que la maison de l'homme prudent est restée debout, même ballottée, même abîmée, même amochée. Cette maison est toujours debout, elle est toujours habitable, et elle sera toujours habitable parce que justement cet homme a écouté tout ce que l'architecte a prononcé, mais plus qu'écouter, il a aussi mis en pratique, il a mis en application les conseils donnés pour bien bâtir sa maison. Et Jésus dit que si quelqu'un écoute sans mettre en pratique, il construit sa vie, sa foi, sa famille, sa maison, ses relations, ses projets sur du sable, c'est-à-dire sur du fragile. Jésus ajoute que si quelqu'un l'écoute en mettant en pratique tout ce qu'il dit, alors cet homme ou cette femme, cette vie, construit son existence, sa piété, son foyer, sa demeure, ses contacts, ses idées, ses projets, sa destinée sur le rocher, c'est-à-dire sur quelque chose de solide. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que Jésus dit que lorsque la douleur tombe comme la pluie sur la maison ou sur la vie de quelqu'un, lorsque la douleur déborde comme la rivière, lorsque l'épreuve s'abat comme la tempête, ou lorsque les difficultés se jettent comme le torrent, une maison, une vie de famille, même amochée, ballottée, malmenée, endolorie, éprouvée, secouée, peut rester debout et rester viable si elle est bien bâtie sur les sages conseils de l'architecte, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Elle restera debout. C'est une certitude. C'est une affirmation. C'est une grâce et c'est une bonté de Dieu d'être éprouvé, d'être dans la douleur et de pouvoir rester debout. En préparant ce week-end, Dieu m'a donné 5 prédications, 5 messages, alors qu'il y a 3 réunions. Donc il faut que je fasse le choix et être sensible à son esprit pour prêcher les 3 bonnes. Et ce soir, j'aimerais vous parler de nos douleurs dans nos maisons et très précisément dans la maison où se trouvent des grands-parents. Vous dites Amen? Des grands-parents. L'expérience montre qu'il existe plusieurs douleurs dans la maison des grands-parents, comme la maladie d'un petit-fils incurable, comme la privation de ne jamais voir ses petits-enfants à cause de conflits, la perte soudaine d'une petite fille en bas âge ou même plus âgée, la dérive d'un petit-fils à cause de mauvaises fréquentations, à cause de drames, à cause de sérieux problèmes. Je note aussi l'éloignement géographique qui ne permet pas de voir ou qui ne permet plus de voir les petits-enfants grandir parce que maintenant ils sont loin et la douleur est dans la maison. La douleur tombe comme la pluie. La douleur se jette comme un torrent. La douleur est comme des rivières qui débordent. Et la maison est malmenée. Et si la douleur est sur la maison, les douleurs sont aussi dans le cœur. Et les douleurs sont dans la famille. Et il faut vivre avec. Il faut composer avec. Et dans ce domaine-là, il n'y a pas de problème simple. Ce sont souvent des problèmes immensément complexes. Et c'est pour cela que ce soir, il n'y a pas de remède magique ou des remèdes qui pourraient sortir comme ça de ma bouche sans aucun respect par rapport à la douleur que certains éprouvent ce soir.
Mais ce texte nous rappelle qu'il est possible d'être dans la douleur et de pouvoir la traverser. Jésus dit que si la pluie de la douleur tombe, si les rivières de la douleur débordent, si la tempête de la douleur s'abat et si le torrent de la douleur se jette sur la maison des grands-parents, ils peuvent traverser cette douleur avec. Oui, ils peuvent traverser cette douleur avec dignité. Ils souffrent de la même manière que tous les autres grands-parents du monde. Mais ceux qui ont le Seigneur peuvent souffrir avec dignité, avec espérance, avec foi, avec le soutien de Dieu, avec un témoignage spirituel, avec une exemplarité morale, avec la responsabilité familiale. Et Dieu permet tout cela, car si le grand-père ou la grand-mère écoutent le Seigneur continuellement et mettent concrètement en application ce qu'il dit, leur maison tiendra, leur vie tiendra, parce que la maison restera debout, elle restera habitable, elle restera viable, même si la douleur se jette sur la maison. Quelle espérance et quelle grâce nous avons en Jésus-Christ. Ces paroles sont pour nous. Ces paroles sont aussi pour les grands-parents. Et les grands-parents doivent non seulement écouter tout ce que Jésus dit, tout ce qui est prêché, tout ce qui est proclamé, mais les grands-parents doivent mettre en application dans la tempête, dans le vent, dans l'épreuve. Et les grands-parents resteront debout. Amen. Un jour, j'ai regardé une émission de télévision et un journaliste a posé cette question à un spécialiste de la famille. Ça sert à quoi d'être grand-parent ? Bonne question, n'est-ce pas ? Ça sert à quoi d'être grand-parent ? Et voici la réponse. Pour faire court, ça sert à aimer les petits-enfants. Chaque fois que naît un petit enfant, un grand-père ou une grand-mère naît aussi. Le lien très important qui relie grands-parents et petits-enfants est unique. Grands-parents et petits-enfants se comprennent. Ils ont une façon unique de communiquer, un sixième sens. Ils s'offrent les uns aux autres de l'espoir et de l'optimisme, de la compréhension et de la compassion. Les conflits habituels qui apparaissent entre parents et enfants sont simplement inexistants entre ces deux générations éloignées. On dit toujours que les grands-parents n'ont que les plaisirs que peuvent apporter un enfant et aucune des responsabilités que son éducation entraîne. Ces deux générations sont donc tout naturellement à l'aise l'une avec l'autre et n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit pour se rendre réciproquement heureux. Leur bonheur vient de ce qu'ils sont ensemble. Ces deux générations-là partagent quelque chose de spécial. Observez le regard des grands-parents quand ils vous parlent de leurs petits-enfants. C'est magnifique. Ça pétille. L'œil du petit-fils, l'œil de la petite-fille pétille. Et l'œil des grands-parents pétille aussi. Et là aussi, c'est un don de Dieu. Observez le regard des grands-parents quand ils vous parlent de leurs petits-enfants. Ce n'est pas un regard de tous les jours, c'est un regard venu de l'âme, un regard de joie, de fierté, de reconnaissance, autrement dit, le regard d'un papy ou d'une mamie. Belle réponse, idéaliste, c'est très beau, c'est très intéressant, mais moi je peux vous dire que je n'ai jamais vécu ça. La douleur et l'héritage de la douleur. Si certains grands-parents sont dans la douleur ce soir, nous voulons ensemble regarder la parole de Dieu et puiser dedans et comprendre qu'il est possible de traverser cette douleur grâce à elle, grâce à son appui, grâce
à l'efficacité et la puissance des paroles du Seigneur. Et premièrement, j'invite tout grand-parent à traverser leur douleur avec le soutien du Seigneur. Il est écrit dans Ésaïe, chapitre 46, verset 4, « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » David déclare dans le psaume 103, verset 17, « La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. » Amen. La Bible déclare que Dieu est avec les grands-parents jusqu'à leur dernier souffle, que Dieu est présent pour les porter, pour les soutenir, pour les sauver, et que Dieu est là ce soir pour tout grand-parent, et il répand sa bonté sur ceux qui le craignent, et sa miséricorde est pour leurs enfants et pour leurs petits-enfants. Et les grands-parents doivent sans cesse et sans relâche livrer leurs inquiétudes, livrer leur paix, leur douleur et leur bonheur au Seigneur quand un petit enfant tourne mal ou quand un petit enfant tourne bien. Les grands-parents ont besoin du soutien du Seigneur continuellement, car leur mission est belle et leur mission est grande. Les grands-parents doivent vivre par la foi dans les catastrophes et dans les bénédictions familiales. Les grands-parents doivent faire confiance à Dieu envers et contre tout, quelles que soient les difficultés rencontrées. Les grands-parents peuvent épancher leur cœur devant le Seigneur car Dieu est bien présent pour eux. Dieu est là et leur offre une bénédiction toute particulière dans la mission qu'il leur a confiée. Les grands-parents peuvent même dire « Seigneur, même si mes petits-enfants ne sont pas ce que j'aurais aimé qu'ils soient, eh bien je te les confie. Ma douleur est grande, mais je les place devant toi et je place toute ma confiance en toi. » Les grands-parents peuvent dire aussi « Seigneur, merci pour ma petite fille, merci pour mon petit-fils, parce qu'ils font toute ma joie. » Et les grands-parents peuvent bénir Dieu et sans jamais s'arrêter de prier. Ils les couvrent de bénédictions. Ils les couvrent de leurs prières. Traverser la douleur, premièrement, avec le soutien de Dieu, mais traverser aussi la douleur avec une exemplarité morale. Il est écrit dans Tite chapitre 2, versets 2 à 5. Tite chapitre 2, versets 2 à 5. Paul écrit au sujet de ceux qui prennent de l'âge. Y a-t-il des personnes qui prennent de l'âge ici? Ne levez pas la main. David, je t'ai vu. On va prier pour toi. L'exemplarité morale, alors que la douleur est là, est un témoignage devant Dieu et un témoignage devant les hommes, dans lequel se trouve une très grande bénédiction. La force de Dieu, la grâce de Dieu et la certitude de rester debout. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Dans la douleur,
le grand-père doit être sobre, respectable, raisonnable et ferme dans la foi véritable, dans l'amour véritable et dans la patience véritable. Dieu appelle le grand-père à cela. Sachant que les enfants, et notamment les petits-enfants, le verront et le remarqueront. La grand-mère doit se conduire en personne qui mène une vie sainte. La grand-mère doit supprimer tout propos malveillant. Que c'est triste lorsqu'une personne âgée a un témoignage déplorable devant les plus jeunes, même devant une personne de 33 ans. Je pleure parfois. Hors de l'Église comme dans l'Église, d'être confronté à des témoignages déplorables, à des témoignages qui sont tout à fait le contraire de cela. Ce n'est pas ce qu'un jeune homme attend, ce n'est pas ce qu'un enfant attend, ce n'est pas ce qu'un jeune pasteur attend. C'est triste, et cela peut être une occasion de chute pour beaucoup. Je le dis par expérience, avec la plus chaleureuse affection. Non, ce n'est pas convenable. Ce n'est pas ce qu'il faut. Et ce n'est pas ce que le Seigneur demande. Les dégâts sont importants pour les petits-enfants. La grand-mère doit donc supprimer les propos malveillants et ne pas être esclave du vin. Elle doit donner des bons conseils et apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Et parfois, ça manque. Certaines grand-mères ne remplissent pas ce rôle pour tout un tas de raisons. Et nous savons que parfois, le contexte familial est tellement compliqué que beaucoup de choses sont un peu limitées. Mais si la grand-mère prend position, et si la grand-mère cherche à remplir son rôle, Dieu l'aidera. Dieu sera pour elle un secours qui ne manquera jamais dans ce domaine. La grand-mère doit donc donner de bons conseils et apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris, leurs enfants, à être raisonnables et pures, à prendre soin de leur ménage, à être bonnes et soumises à leur mari, afin que personne ne fasse insulte à la parole de Dieu, dit l'Écriture dans une autre version. Les jeunes femmes, les petits-enfants et même les enfants ont besoin du conseil des plus âgés. Job dit toujours dans cette exemplarité morale, Job chapitre 12, verset 12, « Alléluia que c'est beau ! Dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie, l'intelligence. » Le grand-père et la grand-mère attachent de façon urgente leur cœur à la sagesse et à l'intelligence. Et d'une personne âgée, c'est une source de bénédiction que de trouver la pensée sage, le propos sage, l'abri, le réconfort, le refuge dans la sagesse d'un aîné et dans son intelligence. Et quiconque, ayant un âge avancé, peut recevoir ces choses parce que Dieu, dans son cœur, développe cette volonté pour que tous les grands-pères et que toutes les grand-mères puissent offrir ceci comme de bons fruits à leur postérité. Salomon dit, Proverbe chapitre 16, verset 31, « Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, et c'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. » Le papy et la mamie ont derrière eux une vie qui s'est déjà bien écoulée, et la Bible considère les cheveux blancs comme la récompense d'une vie juste et droite. Et lorsque je vois des cheveux blancs, moi qui suis encore jeune, je prie et je crie pour trouver dans le cœur de la personne qui a vieilli cette vie droite, cette vie juste. Et les petits-fils et les petits-enfants, même s'ils n'en sont pas conscients, ont besoin de cela.
Lorsque Simon et Timothée vont dans ma belle famille, ils trouvent cette droiture, cette justice. Et ils sont bien. Ils sont bien. Alors que chaque grand-parent soit digne, sous le regard de Dieu, c'est important. Il faut donc traverser la douleur avec le soutien de Dieu, avec une exemplarité morale, c'est-à-dire mettre en application tout ce que le Seigneur veut, pas simplement écouter, mais mettre en pratique. Trop de personnes s'arrêtent à l'écoute. On écoute. On écoute beaucoup. On écoute pendant des années. On écoute des milliers de textes, des milliers de messages. Mais la mise en pratique, c'est la garantie de rester debout, de traverser la douleur avec une maison qui sera viable et habitable. Donc, après le soutien de Dieu, après l'exemplarité morale, avec une responsabilité familiale, Proverbe chapitre 17, verset 6, « Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. » Et c'est vrai que les grands-parents qui ont une postérité sont honorés parce que c'est leur couronne, c'est leur récompense, c'est leur honneur, c'est leur joie, c'est leur vie. Et je remarque que beaucoup de grands-parents prennent très au sérieux leur responsabilité de mamie et de papy parce que certains sont grands-pères et grand-mères dans la vie. C'est une profession à plein temps. Une grâce excellente venant du ciel. Et pour beaucoup, si on leur demande la date de naissance de leurs petits-enfants, ils répondent sans hésiter. Nous, à Drucourt, je suis émerveillé de voir certains papis, certaines mamies connaître par cœur leur postérité, les dates de naissance, les études, le parcours des uns et des autres. Parce que le cœur d'un grand-père, le cœur d'une grand-mère, c'est jusqu'au bout. Et ce cœur fonctionne sans arrêt, sans temps, c'est jusqu'au dernier souffle. Et je suis convaincu que même s'il existe des privations, des tensions, des problèmes, des douleurs à cause d'une fille, à cause d'un gendre, à cause du fils ou à cause de la belle-fille, un grand-parent, par définition, aura toujours l'envie d'être porté vers ses petits-enfants. L'envie de prier, l'envie de prendre soin, l'envie de prendre des nouvelles. Et ça, c'est important dans la responsabilité familiale. La responsabilité que Dieu a confiée. Salomon dit dans Proverbe chapitre 13, verset 22, « L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. » Et c'est vrai que les grands-parents se préparent à laisser comme héritage non seulement des biens matériels, mais avant tout et surtout des biens moraux et des biens spirituels. Un témoignage de vie dans les plus petites choses comme dans les plus grandes. Et cela m'amène à traiter le dernier point, après le soutien de Dieu, dans la douleur, l'exemplarité morale dans la douleur, la responsabilité familiale dans la douleur, le témoignage spirituel dans la douleur. Le psalmiste déclare dans le psaume 92, versets 13 à 16, « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. » J'aime ce texte parce qu'il déclare que les grands-parents fidèles à Dieu poussent droit comme des palmiers. Vous avez vu des palmiers ? Ils poussent droit comme des palmiers et ils s'étendent. Ils se développent comme les cèdres du Liban. Ils sont comme des arbres qui sont plantés dans la cour du temple, c'est-à-dire que continuellement, ils s'épanouissent dans la demeure du Seigneur. Ils sont chez le Seigneur. Ils grandissent. Ils sont là. Et même en vieillissant, déclare le texte, ils portent des fruits, ils restent pleins de sève et de vie, et ils font sans cesse connaître le Seigneur, même à l'automne de leur vie, même juste avant l'hiver. Pourquoi ? Parce que le grand-père ou la grand-mère qui écoute ce que dit Jésus a cette grâce exceptionnelle. La vieillesse
n'atténue pas leur capacité à porter des fruits et le témoignage reste vert jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. Je me rappelle de cette mamie d'adoption que j'ai trouvée à Fécamp. Cette mamie me dit un jour, « Thomas, je remarque que tu commences à servir le Seigneur. Tu t'occupes de la sono, tu t'occupes du ménage, tout ça. » J'étais tout jeune. Je dis, bah oui, le pasteur m'a autorisé, m'a proposé de faire ça. Et cette mamie me dit, écoute Thomas, servir Dieu, c'est bien. Mais, sois fidèle. Je dis, bah oui. Ça fait 1 semaine que je le fais, je suis fidèle. Sois fidèle, Thomas. Et cette parole m'a interpellé. Parce que si quelqu'un de plus jeune me l'avait dit, peut-être que je n'aurais pas été aussi interpellé. Mais comme c'était une personne qui avait un témoignage qui était parlant, qui était puissant, un témoignage spirituel dans l'Église, une mamie spirituelle qui parlait à un petit-fils spirituellement, elle me dit « Sois fidèle ». Et c'est vrai qu'au bout de quelques mois, j'ai commencé à me lasser. Je me suis dit « L'équipe de ménage n'est jamais à l'heure. Le pasteur ne met jamais bien le micro, je ne peux rien régler là-bas. Il y en a marre. » Ça commence à me fatiguer. Et puis le fait de venir plus tôt pour tout préparer, le fait de rester plus tard pour tout fermer, il y en a marre. Et puis, le Saint-Esprit m'a rappelé le témoignage spirituel de ma mamie d'adoption. Thomas, c'est bien de servir, mais sois fidèle. Alors je dis d'accord, on va être fidèle. Et sans ce conseil, peut-être que j'aurais tout arrêté. Les grands-parents désirent bénir leurs petits-enfants à travers leurs prières, mais aussi à travers leurs conseils, leurs témoignages, pour que Dieu leur fasse grâce, pour que la bénédiction du Très-Haut soit en eux. Et Moïse écrit dans Deutéronome chapitre 4, verset 9, « Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » Les grands-parents doivent veiller soigneusement à ne pas oublier tous les événements dont ils ont été témoins. Qu'à aucun moment de leur vie, ces événements en lien avec le spirituel ne s'effacent de leur mémoire. Au contraire, ils doivent proclamer. Ils doivent raconter à leurs enfants. Ils doivent leur présenter le message de la parole, tout en ayant reçu la sagesse et l'intelligence de savoir le transmettre. Parce que parfois on a un message, on ne sait pas le transmettre, ou on le transmet mal. La Bible dit qu'un père a compassion de ses enfants, et je crois qu'un grand-père, une grand-mère doit aussi transmettre le message avec une grande compassion, une grande assurance, une grande fermeté. Et parfois, quand les enfants ne veulent pas que les petits-enfants soient éduqués ou élevés dans les voies de Dieu, ça c'est une douleur. Mais comme les grands-parents sont libres chez eux de rendre grâce, par exemple, de laisser une Bible ouverte, eh bien tous ces petits témoignages peuvent fortement impacter le petit-fils ou la petite-fille. C'est ce que mes parents pratiquent parfois avec leurs petits-enfants, sachant que sachant que l'un de mes frères, donc le père des petits-enfants qui sont chez mes parents, eh bien, n'est pas toujours très disposé aux choses de Dieu. Il faut transmettre. Comme nous sommes dans le cadre de l'Église, je me souviens aussi de cette mamie qui un jour me dit « Thomas, j'ai appris que tu étais baptisé dans le Saint-Esprit. » Je dis « Oui. » Après le culte, je suis rentré à la maison et j'ai demandé au Seigneur. Et rien ne s'est passé, mais la nuit, je me suis réveillé et je parlais en langue. Elle me dit « C'est bien, gloire à Dieu. » Elle fait « Je te donne un conseil. Ne parle pas en langue uniquement à l'église, mais parle aussi en langue chez toi,
dans ton intimité avec le Seigneur. Personne ne m'avait dit ça. Peut-être que je l'avais entendu dans une prédication, mais oublié. Mais son impact spirituel, parce que je sais qu'elle le faisait, m'a fortement encouragé et béni. Et depuis ce jour, régulièrement, devant Dieu, je prie d'une façon intelligible et je prie aussi en langue. Et c'est grâce à cette mamie que j'ai compris ça. Cette mamie est partie dans la gloire et ses paroles me sont restées. L'héritage spirituel. L'héritage pour un petit-fils, c'est très très important. Pourtant, c'était une femme très éprouvée dans sa santé. Le prophète Joël dit « Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. » Et Paul se souvient de la foi de la grand-mère de Timothée. Il dit, gardant le souvenir dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 5, « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, c'est-à-dire dans ta grand-mère, Loïs, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » On voit ici que la grand-mère de Timothée, qui s'appelle Loïs, a transmis sa foi à sa fille qui s'appelle Eunice. Et de la grand-mère, c'est allé jusqu'à la fille, et de la fille, c'est allé jusqu'au petit-fils qui s'appelle Timothée. Et Timothée a gardé cette foi, on le voit, on le lit dans les Saintes Écritures. Cette foi qui était saine, cette foi qui était pure dans le cœur de Loïs, a été transférée dans le cœur de Nice, et ensuite transférée dans le cœur du petit-fils Timothée. La grand-mère, la fille, le petit-fils, je crois que Loïs a vraiment été bénie parce qu'elle a très certainement été la première génération dans la famille de Timothée à croire, et nous sommes convaincus que Dieu aime avoir sa place dans une famille entière de génération en génération. Il est écrit dans Hébreux chapitre 11 verset 21, c'est par la foi que Jacob, était mourant, bénit chacun des fils de Joseph, c'est-à-dire ses petits-enfants, et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Manassé et Éphraïm ont été bénis par leur grand-papa. Le témoignage spirituel pour un héritage spirituel. Je suis papa, mais peut-être qu'un jour je serai un vieillard. Et peut-être qu'un jour, j'aurai des petits-enfants, si le Seigneur n'est pas encore revenu, et si Dieu me fait grâce de pouvoir les voir. Et je prie déjà, parce qu'il faut se préparer à vieillir, pour que je n'oublie pas ces sages conseils de la parole. Alors j'aimerais conclure en disant, est-ce qu'il est possible d'afficher les 4 points ? Voilà. Prions ce soir pour que les grands-parents traversent la douleur, avec ce que nous avons vu brièvement, avec le soutien de Amen, avec une exemplarité morale, avec un bon héritage familial et avec un témoignage spirituel. Et je m'adresse maintenant à tous les grands-parents. Si la douleur est dans votre maison, écoutez. Je ne suis pas un donneur de leçons, je suis simplement employé par Dieu pour faire surgir les sages conseils de Jésus. Écoutez et mettez en pratique ce que dit le Seigneur. Bâtissez. Oui, bâtissez. Bâtissez et travaillez contre vents et marées avec la parole de Dieu. Et une chose est certaine, c'est que même si la douleur est sur vous comme la pluie, comme le torrent, comme le vent, une chose est certaine, vous traverserez l'épreuve sans être anéantis. Et si Dieu vous voit écouter et mettre en pratique, alors attendez-vous à son secours, car votre maison restera debout, votre maison restera habitable pour vous, pour vos enfants et pour vos petits-enfants. C'est une valeur sûre. Et cela est dit et proclamé dans le nom de Jésus. Amen. Nous pourrions prier ce soir pour que les grands-parents, s'il te plaît, puissent couvrir leurs petits-enfants de foi et de prière.
Nous pourrions aussi prier pour que les grands-parents voient leurs petits-enfants sauvés et protégés par le Seigneur. Et nous pourrions aussi prier pour que les grands-parents soient heureux avec leurs petits-enfants. Je me souviens de Louisette et de Georges, une mamie et un papy de l'église de Fécamp. Et quand on est lycéen, on a quelques libertés. On peut terminer plus tôt, je montais sur le vélo et j'allais les visiter. Et à chaque fois que j'arrivais, j'étais accueilli comme un petit-fils. Moi, j'ai pas eu de grands-parents, mais ils étaient là. J'avais le bout de gâteau, j'avais le Coca-Cola. Et j'avais ma petite mamie Louisette qui me disait « Oh Thomas, je voudrais te partager un témoignage. » Et une pensée qui m'est venue ce matin. Alors parfois c'était un petit peu long. Elle avait tendance à s'étendre. Mais quel bonheur! Nous devons trouver tous les moyens proposés dans la parole de Dieu pour alléger notre douleur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier quelques instants et ensuite le pasteur David Loriero reprendra la main. Peut-on se mettre debout devant Dieu, s'il vous plaît, si vos forces le permettent? Peut-on fermer les yeux et nous tenir dans sa présence? Notre Père Céleste, nous te bénissons car ta parole abonde de conseils, de textes. Seigneur, nous croyons qu'aucune maison de grands-parents n'est véritablement épargnée par la pluie de la douleur, par les rivières de la douleur, par la tempête, par tout ce qui peut secouer, amocher, abîmer. Mais ce soir, tu nous rappelles qu'il existe une valeur sûre pour quiconque est éprouvé. C'est non seulement d'écouter ce que dit le Seigneur, mais également de mettre en pratique. Et tous ensemble, nous te prions pour la maison des grands-parents, de ceux qui sont présents et de ceux qui sont absents, afin que ta grâce les bénisse, les encourage. Que ton soutien soit authentiquement vécu jusqu'à la fin de leurs jours. Que l'exemplarité morale enseignée par ta parole soit plus que jamais recherchée et vécue devant Dieu et devant les hommes, devant les enfants, devant les petits-enfants, en privé comme en public. Je prie, Seigneur, pour que l'héritage familial ne se résume pas seulement qu'à des biens matériels, mais plutôt à des biens moraux, à des biens spirituels. Et je crie, Seigneur, à toi, nous crions à toi ce soir, afin qu'un témoignage spirituel soit donné et jamais oublié de génération en génération. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont dans la douleur, afin qu'ils puissent traverser cette douleur avec dignité, avec espérance, avec foi, avec ton secours. Car je sais que quiconque pratique cela aura une maison qui tiendra debout. Dans le nom de Jésus, merci pour ta grâce. Que les grands-parents prient. Oui, Seigneur, que les grands-parents prient pour que leurs petits-enfants soient sauvés et protégés. Que les grands-parents prient pour qu'ils puissent vivre des temps cœur à cœur avec eux. Et Seigneur, s'il y a de la distance, s'il y a des tensions, des complications de par les enfants, si certains grands-parents sont privés de leurs petits-enfants, te prions, Seigneur, de secourir et de faire grâce. Dans le nom de Jésus. Amen.